Mon nom est Werner Nold. Je suis d'origine suisse. Je suis au Québec depuis 1955. Je suis ici à Habitat et dans le quartier de Ville-Marie, je crois. Ça fait 20 ans que j'y suis, donc je devrais le savoir. Je n'étais pas amoureux de Montréal, j'étais amoureux du Québec quand je suis arrivé en 1955. Et je voulais faire du cinéma et j'ai pu en faire. Et en 1955, on faisait à peu près pas de cinéma nulle part, mais c'est le gouvernement du Québec qui m'a engagé au mois de janvier 1956. C'est ma première vraie job que j'ai eue, janvier 1956. Et au mois de mai 1956, je suis parti à la Côte-Nord en bateau depuis Bécomo jusqu'à Blanc-Sablon. On a fait tous les villages. Alors là, j'ai découvert le Québec. J'ai pas découvert Montréal, j'ai découvert le Québec. Et Montréal, évidemment, j'ai vécu quelques temps à Québec, mais c'est réellement Montréal qui est de loin mon endroit préféré. Et c'est une hostie de belle ville. C'est la première merveille du monde. La merveille du monde, c'est l'endroit où tu es bien. La plus merveilleuse femme au monde, c'est celle avec laquelle tu es bien. Alors, c'est Lucette. Le fleuve, c'est l'artère principale du Québec, finalement. Puis on est en plein milieu de ça. Et quand ils ont fait le vieux port de Montréal, avant ça, on ne pouvait pas y aller. Il y avait c'était le port de Montréal et tout ça. On ne pouvait même pas se promener sur le bord comme on se promène maintenant. Mais actuellement, on peut se promener partout sur le bord du fleuve et ça, c'est extraordinaire. J'aimerais qu'on célèbre les pistes cyclables qui sont un peu plus larges parce que quand j'ai commencé à faire du vélo sur les pistes cyclables comme en bas, là, on avait de la place. Maintenant, ils sont venus avec les patins à roues alignées puis ils prennent quatre vélos. J'aimerais célébrer Montréal avec ma blonde sur cette terrasse avec un bon cigare et une bonne bouteille de vin. C'est peut-être une chance extraordinaire que Montréal tombe en ruine. Pas toute Montréal, mais l'infrastructure routière et tout ça tombe en ruine. Parce que ça permet de réfléchir, de repenser au système, comment on va le faire. Est-ce qu'on donne la priorité au covoiturage, mais le transport en commun? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne plus de priorité aux cyclistes? C'est ce genre de trucs-là qu'il faut voir aussi. Puis c'est une bonne occasion. Quand tout va à peu près bien, on ne fait rien. Quand ça va un peu mal partout, on commence à réagir.